Alors là, ça va être très intéressant. Je reçois Joël Arsenault, député des Îles-de-la-Madeleine, porte-parole Parti québécois en matière de transport et de mobilité durable. Bonjour, Joël. Ouais, bonjour, vous me mettez de la pression, là. Pourquoi? Pourquoi? En disant que ça va être intéressant, là, Oui, parce d'entrée que de c'est un jeu, j'espère sujet. que ça le sera. On va parler du TGV, qui est un projet qui, en théorie, est sur ses rails. Aïe Ouf! aïe. Mais non, mais il n'y a pas de raison de penser que. Et ce matin, ton chef, Joël, Paul Saint-Pierre Plamondon, a dit, nous autres, là, le TGV, si on est au pouvoir, si c'est nous autres qui gagnent les élections cet automne, on n'en veut pas. On veut que le 40 milliards sur un budget de 90 nous revienne parce que faire voyager du monde entre Montréal et Toronto, c'est une chose, mais reniper les infrastructures du Québec qui en arrachent et qui en ont besoin, c'en est une autre. Est-ce que je résume bien la position du chef du Parti québécois? Ouais, vous résumez bien le fait que la priorité ces dernières semaines au Québec semble être, et je pense à juste titre, de réinvestir dans nos réseaux, dans nos hôpitaux, dans nos écoles également, dans nos infrastructures de façon générale. Et puis, voyez, il y a la moitié de nos impôts qui vont à Ottawa. Si Ottawa décide d'investir cet argent-là dans un TGV, et là, il y a un manque à gagner pour arriver à nos fins. Et c'est ce qu'on voulait dire aujourd'hui à la population québécoise. Bon, Joël, on peut se tutoyer d'ailleurs, le recherchiste avait Oui, oui, allez. spécifié, ça fait que sois pas gêné, je suis très heureux de te recevoir. Qu'est-ce qui te fait dire, qu'est-ce qui vous fait dire au Parti québécois qu'à partir du moment où tu dis non, moi j'embarque pas dans ton projet, que tu vas recevoir un chèque de 40 milliards parce que c'est le budget du projet, mais toi t'en veux pas? Il n'y a jamais rien d'acquis avec le fédéral, vous le savez, surtout quand on entreprend, je dirais, une négociation ou lorsqu'on a un litige. L'idée, c'est qu'on est à quelques mois des élections, puis on veut dire à la population du Québec que le grand défi, il y a un défi colossal, ça va être celui de rénover nos infrastructures. Juste pour le métro de Montréal, on parle de 7 à 9 milliards de dollars. Les infrastructures publiques en eau potable dans les municipalités, c'est 49 milliards de dollars. Puis globalement, les écoles, les hôpitaux, les autoroutes, c'est 45 milliards. Alors, si la population dit, mais effectivement, on devrait cesser d'inventer des nouveaux projets, puis de se débarrasser du syndrome là, du coupage des rubans, puis aller de l'avant avec le maintien de nos actifs, et je pense que ça doit s'appliquer au fédéral lorsqu'il a de l'argent à investir au Québec, puis c'est ce dont on va essayer de le convaincre. Donc pourquoi pas juste dire on est contre le projet de TGV? Parce que C'est parce que si le Québec n'embarque pas, Joël, tu sais très bien qu'il n'y en aura pas de TGV. Il n'y aura pas tout à coup pas de TGV et un chèque de 40 milliards. En tout cas, c'est toujours bien le gouvernement fédéral qui va choisir. Moi, je trouve que c'est un point de vue valable de dire pour ou contre le TGV. Moi, je viens de Québec. J'entends, ça fait 10 ans que c'est pour ou contre le tramway puis le troisième lien. Ça fait que tu sais aussi ce que je veux dire. Mais ce que je comprends pas, je reviens avec mon point. Si ce projet-là n'a pas lieu, il n'y aura pas tout à coup un cadeau de 40 milliards qui va arriver. C'est pour ce projet-là, du moins c'est la décision fédérale. il y a plusieurs choses dans ce que tu viens de dire, Marc. D'une part, moi j'ai vécu au Japon, j'ai emprunté le Shinkansen, c'est absolument fantastique, le train rapide là-bas, le TGV en Europe aussi. Et c'est sûr que à cet égard, on peut dire que objectivement, dans l'absolu, un TGV c'est fantastique. La question est de savoir si c'est la priorité du jour au Québec à ce moment-ci. Et notre conclusion, c'est non. Donc, le TGV à ce moment-ci, c'est mal choisi. Un TGV plus tard, peut-être, il faut d'abord réaliser le travail qu'on a à faire dans notre maintien d'infrastructure. En d'autres mots, on peut-tu juste consolider les fondations de notre maison avant de décider de se bâtir un solarium? C'est un peu l'exemple que je peux vous donner. C'est pour ça qu'on dit on n'est pas contre l'idée d'un TGV, on est contre l'idée que les finances du Québec soient grevées de la moitié du budget pour investir dans un projet nouveau de TGV, alors que l'urgence d'agir, c'est sur le maintien de nos infrastructures Bon, et de nos actifs. tu vois, ce que tu dis là, ça, je trouve ça clair. Mais quand je vois Paul Saint-Pierre Plamondon dire ce projet-là, on le veut pas, puis on va recevoir le 40 milliards, c'est là où je dis c'est un peu de la pensée magique, parce que justement, par rapport au troisième lien ou aux anti-tramways à Québec, même moi, je disais, là, s'il n'y a pas de tramway, vous n'aurez pas une réduction de vos taxes, là. Cet argent-là va aller... Non, mais je veux bien qu'on se comprenne. Parce que, admettons que le Québec débarque, OK? Vous êtes élu, vous êtes le gouvernement pour cet automne. Vous êtes le gouvernement du Québec. Super. Et là, vous dites, le projet de TGV, on n'en veut pas.
OK? Vous n'êtes toujours pas séparés du Canada encore, là. Le budget, il faut le séparer en 2 entités. Mais à ce moment-là, c'est pas vrai que tout à coup, il y a 40 milliards qui va demeurer. En un mot, ce que je veux dire, c'est qu'en étant contre le TGV, c'est pas je suis contre le TGV, donc je vais gagner un chèque. Je suis contre le TGV, donc il y a un gros projet qui n'arrivera pas au Québec. Je pense que tu reconnais ça quand même. Oui, mais je vais inverser la logique. Moi, je suis pour qu'on ait des priorités claires et nos priorités, si c'est les infrastructures, si c'est le déficit de maintien des actifs et que cette priorité-là, elle est partagée par les Québécois, l'objectif, c'est de démontrer au fédéral que c'est là qu'il doit mettre son argent s'il veut faire œuvre utile. Et c'est exactement le même débat qu'on a eu il y a de ça à peu près 20 ans lorsqu'on parlait de déséquilibre budgétaire. On disait l'argent est à Ottawa et les services puis les besoins sont à Québec. Là, aujourd'hui, on parle même plus de déséquilibre budgétaire, on parle d'asphyxie budgétaire du Québec qui envoie la moitié de ses impôts à Ottawa pour avoir presque aucun service en retour, mais un projet de TGV alors qu'on aurait des infrastructures à rénover. Puis le projet de rénovation des infrastructures, là, il va durer 10, 15 ans. Et si on ne s'y attaque pas justement avec tous les moyens qui seraient à notre disposition si on était un Québec indépendant, on n'y arrivera jamais. Le gouvernement actuel, son bilan de 8 ans, c'est de dire on a un déficit historique, on a un déficit de maintien des actifs historique, puis on a cessé tout investissement depuis 2 ans dans nos infrastructures, puis même là, dans nos infrastructures, dans nos projets de développement, et dans nos infrastructures, on a investi, mais on recule, on creuse le déficit. Alors, il y a comme une conclusion à en tirer à notre point. Écoute, ton point se défend très bien, c'est-à-dire qu'en résumé, c'est que tu dis, ce projet-là, on devrait faire autre chose avec cet argent-là. Moi, je fais juste te répondre, puis après ça, les gens se feront une tête, mais ce que tu dis est très intéressant. Mais moi, je réponds quand même qu'à partir du moment où tu n'as pas de contrôle sur le fédéral, parce que le Québec n'est pas un pays, donc ça peut être un argument pour la souveraineté, j'ai bien entendu, mais pour le moment, et c'est autant que ça va être ça, ben si tu dis non à un projet, tu dis non à un chèque. Je veux quand même résumer ça aussi de ce point de vue-là. Mais parce que on est dans une dynamique politique où à un moment donné, il faut faire la démonstration des besoins. Nous, on a une campagne électorale qui s'en vient, puis je pense qu'on peut faire ce débat-là. Et si à la fin, on a la conclusion que la priorité des Québécoises, des Québécois, puis du nouveau gouvernement, c'est d'aller chercher tous les moyens à sa disposition, et ça inclut probablement une contribution fédérale, mais à ce moment-là, ça peut être l'investissement dans nos maintiens d'actifs plutôt que dans le TGV. Ce débat-là, il n'est pas gagné au jour 1, mais il faut faire ce débat-là. Je suis entièrement d'accord. Merci beaucoup, Joël Arsenault, député des Îles-de-la-Madeleine, porte-parole Parti québécois en matière de transport et mobilité durable. À bientôt, Joël. Merci beaucoup. Merci, Marc.